Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Le débrief de Maroc contre Comores, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer ce petit Maroc-Comores. Match d'exhibition, match d'ouverture de cette CAN 2025. Donc voilà, qui se passe totalement au Maroc. Le Maroc qui vient s'imposer 2-0 face aux Comores. Voilà, donc on est content déjà dans un premier temps de retrouver la CAN. On est joyeux, on sort les maillots, tout le monde est là pour montrer pour qui il est. Et voilà ici, Maroc-Comores. Un match vraiment, on va aller se le dire assez rapidement, un match d'abord très soporifique. Un match où on a d'abord beaucoup dormi. On a beaucoup dormi en première mi-temps parce que, voilà, assez rapidement, le Comore sait qu'il joue le Maroc. Il joue l'un des favoris de cette CAN. Ils mettent un bus pas possible qui empêche le foot, qui empêche toutes les actions. Et donc voilà, premièrement, on a eu un match 80-20% de possession. C'est terrifiant. En première mi-temps, c'est 80-20% de possession. Mais voilà, on va y revenir rapidement. On va aller voir vite fait les compositions. Même si en vrai, je connais pas trop on connaît pas trop les joueurs, on connaît pas trop ceux du Comore, on connaît un peu plus ceux du Maroc parce qu'il y en a certains qui jouent en Ligue 1, certains qui jouent par-ci par-là. Mais voilà, Bounou que vous connaissez tous, voilà. Et après voilà, très très rapidement, comment il s'appelle? C'est Saïs. Saïs s'est blessé. C'est le capitaine, il vient, il s'est blessé sur un petit contact comme ça. Il voulait sortir, il voulait pleurer déjà. Il s'est blessé assez tôt dans la rencontre. Bon, c'est pas le petit contact qui lui a fait quelque chose, mais il s'est blessé parce que il avait quelque chose sûrement en plus, tu vois, de base. Il a dû jouer blessé, ou il revenait de blessure, et c'était pas totalement fini. Mais c'est comme Hakimi qui veut jouer. Là, je pense que, tu vois, si au moins il a suivi le truc, là, il se dit, bon, je vais rester calme, je vais rester tranquille parce qu'il a peut-être une seconde partie de saison à jouer, il a peut-être une Coupe du Monde à jouer à la fin. Et bon, s'il décide de tout sacrifier pour la CAN ici, mon gars, ici, ça a joué sérieusement. Ici, ça jouait sérieusement. Les Comores sont arrivés en 5-4-1. Donc déjà, c'est une composition anti-football. Là, il n'y a rien à me dire. 5-4-1, on ne souhaite pas jouer au foot. Une personne devant, donc c'est-à-dire quand elle attaque seule, elle fait ses pointes de vitesse seule, elle doit juste maintenir une balle, créer une faute là-bas, on tente un coup franc, ça marque pas, on revient direct. C'est tout. Donc c'est ça le 5-4-1. Et donc voilà, Hakimi, sois bien attentif. Peut-être tu as un back-to-back avec le PSG à aller chercher. Tu as une Coupe du Monde à aller chercher. Si tu peux décider de tout sacrifier pour cette canne, tu te dis, elle est chez moi. Mais voilà, oublie le reste après. Oublie le reste. Et oui, tu peux aller, si tu veux, te fâcher contre Luis Diaz qui a enclenché ta saison parce que sinon tu aurais pu tout faire. Mais moi, je serais d'avis que voilà, tu restes, tu reposes sur le banc, tu cries fort avec voilà, la voix. Tu es sur le banc, donc ça fait peur un peu aux autres équipes. On pense que tu vas rentrer alors que tu n'as jamais rentré. Tu donnes un peu de la force comme ça, mais voilà. Et puis Mazraoui à sa place, c'est très correct. Mazraoui aujourd'hui, il fait un match vraiment très bon. Et donc voilà. Mazraoui, bon match. Mazraoui, bon match. Amrabat, gros taulier et tout, voilà, 6. Mec qui contrôle, des fois un peu, il fait un peu peur, il envoie des balles comme ça un peu. Alors que tu vois, on s'attend voilà, on s'attend à ce qu'il contrôle un peu plus tout ça, le match, la balle quand elle vient, le tempo et tout du match. Surtout que voilà, tu as zéro pressing, entre guillemets. Entre guillemets, des fois, il lance un petit pressing, mais voilà, c'est juste histoire de ne pas vous laisser trop tranquille. Et voilà, en première mi-temps, en tout cas, il y a eu zéro football possible. Zéro football proposé par les Comores et un petit football proposé par le Maroc. Un petit penalty concédé. Voilà, c'est un penalty un peu facile, un peu tombé, mais vas-y, comme la première action déjà c'était un peu bizarre. Deux actions qui peuvent mener à un penalty dans la même action. Bon, on siffle la première, on sifflera la deuxième. Donc voilà, applique-toi. Et, et voilà, tout simplement, penalty tiré. Malement tiré, il tire hyper vite, il prend pas son temps. Je sais même pas si c'est lui qui a placé son ballon. C'est qui? C'est Raimi. Bon, très, 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 très mal tiré. Le penalty. Le match continue, le Maroc pousse comme ils peuvent en première mi-temps, les Comores, ils sont alignés, ils ne veulent rien savoir. Leur plan de jeu, c'est pire que l'Atlético. Ils ont joué pire que l'Atlético, c'est-à-dire que c'est un match d'ouverture qui m'a dégoûté. La première mi-temps, elle m'a dégoûté. La première mi-temps, elle m'a dégoûté. C'est un match, c'est même l'ATM, tu les regardes, mais au moins quand ils contre, en fait, l'ATM, c'est un bloc uni. Donc, la contre-attaque, ça va être écœurant de jouer contre eux, mais la contre-attaque, elle va être jolie. Ils nous ont mis des buts à la dernière minute, je suis barcelonais. Ma gueule, la contre-attaque, elle était belle. L'action, elle était construite. Là, non. On est en 5-4-1. On défend sa mère la pute. On empêche tout le foot. On met des fautes par-ci par-là. Il n'y a même pas eu assez de jeunes pour les nombres de fautes que les Comores ont mis. Il n'y a même pas eu assez de jeunes qu'ils ont eu.
Donc on met des fautes de partout, partout. Et vas-y, on essaye de grappiller un ballon là-bas tôt. On met pas de pressing du tout. On envoie un ballon. Le 9 qui est tout seul doit tomber, obtenir un peu de temps. Et voilà, après nous tous, on va y aller avec toi. On va essayer de créer quelque chose, de centrer but. Et puis après, on retourne chez nous. Non, arrêtez-moi ça. Il y a zéro proposition de footballistique. C'est des mecs, ils étaient stressés. En deuxième mi-temps, ils pissaient sur eux. C'est pas possible, les gars. Wesh. C'est une honte de proposer un match comme ça. Wesh. T'es en match d'exposition. Je comprends que tu veux pas te faire tordre. Mais aujourd'hui, si le Comore joue un peu plus son football, propose un peu plus de football, ils peuvent aller même jusqu'à mettre un but. À un moment, ils allaient le mettre un but. Le gars marocain, il est là, il dort, il est là, il perd la balle, il dort, il guette là-bas. C'est pas l'heure de la prière, gros, c'est après. Donc ça dit bien, wesh, il s'oublie, on va au but. Bon, c'est quand même Bounou, voilà, c'est un mec sérieux, donc tu sais derrière, il va pas y avoir but. Mais wesh, réveille-toi. Brahim Diaz, il était en pétard un peu, il montre un peu son football espagnolito un peu. Donc il est venu, belle équipe quand même, voilà. Vraiment belle composition du Maroc. Et puis aussi les changements on va en parler. On va en parler, vous inquiétez pas. Mais voilà. En tout cas, première mi-temps, elle est dégueulasse, elle est exécrable à regarder. Tout le monde est semé. C'est pour ça qu'on va dire qu'il n'y a pas d'ambiance. Hein. C'est des mi-temps de merde comme ça. C'est vraiment une vraie mi-temps de merde. Donc voilà. Et rien à dire de plus sur cette mi-temps. Deuxième mi-temps, déjà, il se passe un peu plus de choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé côté Comore, mais le coach, il a dû se dire ah là là, Chab, on l'a menacé, on a dit les droits télé, là, c'est les spectateurs, ça baisse et tout, je sais pas, l'audience, ça baisse. Joue au foot, s'il te plaît, arrête-moi avec ton bus de merde. Donc, le bus, il a été un peu plus lâché. Il y a eu un début de pressing de la part des Comores. Et donc, voilà, ça allait un peu plus du côté du Maroc. Du coup, ils avaient un peu moins la balle, mais voilà, mais le Maroc avait quand même la balle. Mais les Comores étaient là quand même pour attaquer un peu plus. Ils ont du coup créé des occasions. Ils ont créé des occasions. Je ne sais pas s'ils ont tiré au but, hein, mais ils ont créé des occasions en tout cas. Voilà, 4 tirs à 16 hein, pour le Maroc. Et voilà, et derrière, deux Dixé attendus pour le Maroc. Voilà, ils ont mis 2 buts. Bon, après, il y a le penalty dedans qui n'a pas été rentré, mais qui a été très mal tiré. Et 16 tirs quand même de la part du Maroc. 70-30 en possession pour le Maroc aussi. Donc, ça s'est un peu libéré en deuxième mi-temps parce que voilà, le Comore ne pouvait pas jouer comme ça tout le temps, tout le temps. C'était fatigué aussi de défendre et ils ont une pointe de vitesse. Si vous regardez bien, la différence qu'il y a entre les joueurs marocains et comoriens, c'est une dinguerie. C'est que les Comoriens, quand ils faisaient un contrôle orienté et que les Marocains se jetaient un peu bêtement parce qu'ils se disaient, vas-y, de toute façon, eux, ils ont chaud, ils veulent que jouer la défense, ils traversent 2 lignes. Le DC traverse 2 lignes. Donc, c'est ça qui m'énerve, c'est d'avoir vu une équipe qui aurait pu proposer quelque chose. Ils ont eu quelques phases de foot. Ils auraient pu aller proposer quelque chose et proposer une belle rencontre. Je dis pas qu'ils auraient gagné, ça m'intéresse même pas ça. Ils auraient pu proposer une belle rencontre. Mais aujourd'hui, ils ont chié, ils ont dit on défend. Et c'est leur seul coach de merde qui leur a donné cette tactique. T'es contre une équipe déjà défensive. T'es contre une équipe déjà défensive. Ils sont pas connus. Bon, le Maroc aujourd'hui, ils ont mis vraiment des buts. Voilà, ils sont partis les chercher. Deuxième but, c'est vraiment un but de ouf. Ils sont pas connus pour gagner des scores extravagants. Donc, c'est pas le Maroc, tu joues pas le Barça, tu vois, tu joues pas une équipe qui est le Bayern, qui si on fait pas attention, ils vont nous mettre 7 buts. Non, tu une équipe, ils vont nous mettre 1-2 buts. Tranquille, 3 buts à la limite. Mais toi aussi, tu peux marquer. Mais ça va être chaud de marquer déjà. Donc déjà, c'est chaud de marquer contre le Maroc. Et toi, en plus, tu penses que c'est en contre que, vas-y, en contre à la chance que tu... Non, c'est impossible, les gars. Il faut jouer au foot, c'est des équipes contre qui il faut jouer au foot pour marquer un but ou attendre l'erreur miraculeuse qui allait se passer là quand le défenseur il est parti s'oublier là-bas sur la ligne à gauche. Mais tu pouvais jouer aujourd'hui au foot contre le Maroc et marquer tes buts. Derrière, tes joueurs sont un peu plus stock, rentrent un peu plus dans le combat, sont plus rapides, même s'ils font plus d'erreurs. Il y avait des choses offensivement à aller chercher. Et c'est à la 80e qu'ils sont partis les chercher, c'est quand il y avait 2-0. Donc déjà, on va reparler des 2 buts du Maroc. Premier but, Amrabat, il envoie une sale passe sur Mazraoui. Vraiment Mazraoui, homme du match du Maroc pour moi. Vraiment, il a fait vraiment une très belle performance. Il s'est bien montré pour le peuple marocain. Il vient, il contourne, il se gaine, il pousse, il la met point de pénalty. Je ne sais pas s'il avait vu forcément qu'il y avait quelqu'un là-bas, mais il sait que c'est une zone de danger. Il dit, je la mets là-bas et quelqu'un qui sent le foot va venir mettre son pied, ou il va se passer un cafouillage, ou on va tirer sur une main, il va y avoir penalty. Mais en tout cas, je la mets là-bas. Il la met là-bas et c'est très bien joué. Brahim Diaz qui vient, il tire, but. Rien à dire, franchement.
Très beau but. Brahim Diaz qui a senti le foot. Et donc voilà. Donc ça, c'était à la 59e, c'est ça, 55e. À la 55e, c'est à partir de là, le Comore c'est un peu plus délié, mais c'était pas encore trop ça, tu vois. Et vraiment, le but de ouf, marqué par El Khabi. Je sais pas comment dire, hein, ça sert à rien qu'on m'insulte là-bas, les supporters marocains. Je vais dire comme le commentateur, El Khabi. Voilà, tout simplement. Retourne acrobatique, sa mère la paix. Non, les gars, c'était très sérieux. On vient sur une action bizarre, il court, il se retourne un peu comme ça. Retourne acrobatique, mon gars, il envoie ça. But. J'ai dit non, j'ai dit wesh, la vidéo c'est une dinguerie. 2-0, propre, sucré, salé. Non, il a vraiment envoyé une vraie retournée. C'était très sérieux. C'était très très sérieux. Une vraie retournée acrobatique. Il a fait plaisir. Donc là, le Maroc nous a fait vibrer. Et comme ils étaient en train de nous faire vibrer, les Comores, ils ont commencé à dire c'est un peu la honte, on a joué comme des P et en plus on perd comme ça, tu vois. Donc il est temps de proposer du football. Et donc c'est son but, il le marque à la 74e et c'est à partir de la 80e, 85e que les Comores commencent à jouer. Et c'est dommage. Et parce que c'est un peu tard et que voilà, ils auraient proposé une entièreté de deuxième mi-temps comme ça. Ils auraient pu aussi, je pense, aller chercher des occasions plus franches. Je ne sais pas s'ils auraient pu marquer parce que Bounou est vraiment très fort, même s'il est sous-estimé parce que c'est un Africain. Mais ils auraient pu aller chercher des choses, des occasions vraiment sérieuses et mettre en danger le Maroc ici. Mais ils les ont laissés jouer de A à Z, tu vois. Et se réveiller à la 85e, c'est trop tard. Tu joues chez les gens. Et voilà, tu joues chez le peuple qui t'accueille. Et tu leur laisses mettre 2 buts d'avance. Et ils étaient en train de pousser pour mettre le troisième pour que vraiment ça soit la cerise sur le gâteau. Victoire 3-0 pour leur premier match. Et que ça soit parfait. Et voilà. Mais voilà, ils y sont pas arrivés. Mais voilà, derrière, toi, t'as été nullifié. Hein. Et tu t'es nullifié tout seul, tu vois. C'est proposer une prestation comme ça, c'est impensable, impossible. Et voilà, ça, c'est vraiment des sélectionneurs vraiment qui me foutent la rage, des coachs anti-foot qui vont pour proposer ça, hein, vraiment contre le Maroc, qui est une équipe réputée pour mettre eux-mêmes le bus. Tu dis, eux mettent le bus, toi, tu dis, tu vas mettre le bus contre une équipe qui met le bus. Donc, c'est-à-dire, le Maroc, c'est même pas une équipe de possession. C'est une équipe d'habitude, c'est eux, ils laissent la balle, ils te mettent un but, et puis voilà, on reste tous là. Tu leur laisses le ballon. Et ça se voit, mais ça se voit. Mais tu le laisses créer, mais il y a des malades au Maroc. Il y a des malades, il y a des Brahim Diaz sur le terrain, les gars. Il y a des mecs sérieux. Il y a des Brahim Diaz, il y a des Unai, il y a des Mazraoui, Aguerd. La vie, il y a des joueurs. Il y a des joueurs, les gars. Donc ça veut dire que tu les laisses créer. Ces gens-là, là, tu leur laisses le ballon. Mon gars, ben, aujourd'hui, tu as goûté, en tout cas, victoire 2-0 du Maroc. Donc, les Marocains, voilà, bon, ils sont en pétard. Après, c'est un match tellement, on dirait, on s'est injecté une dose de morphine parce que vraiment, c'était dur à regarder. Regardez, j'ai les yeux rouges. C'était dur à regarder parce qu'à première mi-temps, je voulais dormir. Deuxième mi-temps, je me suis un peu plus réveillé. La retournée m'a réveillé. La retournée acrobatique m'a réveillé, ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est un match où vraiment les Comores ont proposé une prestation pitoyable de merde. Et vraiment, pour un match d'ouverture, vraiment, on est très déçus. Et j'espère que ça ne sera pas la vitrine de la CAN. La CAN ne sera pas à l'image de ce match-là parce que sinon, tu vois, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais on va essayer de débriefer un peu tous les matchs intéressants. Là, aujourd'hui, on débriefe ce match-là parce que voilà, c'est le match d'ouverture tout de même, mesdames et messieurs. Donc voilà, et le Maroc. Et donc, j'espère amener une grosse communauté marocaine sur la chaîne qui va s'abonner et tout, qui va donner la force. Voilà. Mais voilà, les communautés, rassemblons les communautés, venez tous les pays qualifiés, attention, hein, les pays qualifiés, tous ceux qui ne sont pas qualifiés, restez à gauche. Non, parce que vous allez me tailler, vous allez dire, moi, je n'ai pas la Coupe du Monde. Mais en tout cas, je prends mon plaisir là. À la CAN, je vais prendre mon plaisir d'abord, même si je n'ai pas la Coupe du Monde. Mais, voilà, de toute façon, moi aussi, je suis haïtien. Donc, ça veut dire, on se retrouvera avec Haïti chez oui pour la Coupe du Monde. Mais, en tout cas, là, pour le moment, là, c'est le Cameroun et c'est la CAN. Et donc, c'est quand même voilà, un petit plaisir. Le Maroc a quand même proposé une prestation. C'est dommage que que j'urine sur ce match. Hein. Je crache vraiment avec force et véhémence sur ce match. Alors que le Maroc a quand même proposé une prestation. Ils ont essayé de jouer au foot contre une équipe qui a empêché ça à tout prix. Donc, ça veut dire c'est dommage. Et voilà, et pour moi, venir justifier le fait que le Maroc est fort, le Maroc est favori, donc les Comores ont joué avec leur force, c'est totalement faux. Les Comores, leur force, c'était pas ça du tout. Ils avaient d'autres choses à proposer aujourd'hui, et voilà, c'est bien fait pour vous. Vous partez dans la merde là. Ouais, je sais pas si c'est des matchs aller-retour, mais en tout cas, voilà, là en tout cas, vous partez avec une défaite. Le groupe du Maroc, il y a Mali, Zambie. Mali aussi, c'est assez sérieux. J'espère que le Comore va se sortir les doigts du cul et vont aller proposer quand même du football contre le Mali ou la Zambie. Mais je crois bien que c'est aller-retour. Et j'oublie tout, hein, franchement. Mais je pense que c'est aller-retour. Et voilà, moi en tout cas, j'espère pour eux
qu'ils vont proposer des meilleures performances parce que les Comores, ils sont capables de faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, c'était dégueulasse, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, j'espère qu'ils feront mieux à l'avenir pour eux. Pour eux. Et après, pour que la CAN soit ambiancée aussi également. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes, les gars. Tu glisses de la force là en description. Il y a mon lien TikTok aussi. Tu vas t'abonner là-bas aussi. Tu donnes la force, tu likes, tu republies, tu fais des dièses, tu sais déjà. Prenez soin de vous et des vôtres. Profitez de votre famille, c'est bientôt Noël. Profitez de cette canne, les gars. Et à plus pour la prochaine vidéo.